Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. La mémoire nationale ou commune, qu'elle soit plus ou moins consensuelle, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de façon intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter déjà la récurrence ou la répétition des mêmes imposteurs. C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes fous, comme disait notre premier président, l'abbé Fulbert Yulou, qu'un jour ou l'autre, nous applaudirons, nous soutiendrons, nous accompagnerons des fous présidents. Et Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. La mémoire nationale et ou commune doit être partagée et transmise. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence des mêmes drames et tragédies, des mêmes amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, puisque celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Ou les deux n'oubliera jamais. Attendez-les. Attendez-les. Et chaque fois que on a ça, on prête serment, on ne sait pas c'est qui le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les patrons des institutions, administrations, services secrets, ils pensent déjà dans la tête. Qui sera la place des gens de Mokemba après Sassou Nguesso au cours des prochaines années? Est-ce que les gens de Mokemba avaient-ils le monopole de dire qu'on a tué, massacré dans le sud ou dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé? Donc c'est ça le futur qu'il faut l'alerter. L'intellectuel est là pour alerter. Que ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Que l'État est un manche froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Qui à tout instant peut devenir président de la République, chef du gouvernement ou des ministres, et chef des missions diplomatiques et ambassadeurs, consuls. Vous arrivez à une ambassade du Congo, Brazzaville, à l'étranger, on vous refuse le visa ou passeport, etc. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc il faut, c'est dangereux un État. Et c'est pour cela que l'intellectuel est là pour éveiller les consciences. Aujourd'hui, le colonel Sassou Nguesso joue à l'opulence, au fêtes à gogo, au mariage à gogo, avec les moyens de l'État, au moment que le peuple est dans les ténèbres. En faisant la lecture de la chute des dictateurs, on se dit que, pour ceux qui ont moins un cerveau dans ce clan, on se dit, en faisant la lecture de la chute des dictateurs, on se dit, on a des soucis à se faire après Sassou Nguesso. Parce que l'humanité est une contradiction. Nous avions chacun notre psychanalyse. La psychanalyse, c'est le vécu des uns et des autres, en fonction de son éducation et de son environnement. Ça peut produire des fous, des dangereux, des gens comme ça. Parce que la presse à cela risque de nous produire des gens bizarres. Et qui on sait que ça soit fait ça, le ciel n'est jamais tombé. Et pourquoi pas moi? C'est pour cela qu'il faut élever les raisons, les niveaux de l'intellectualité, de la citoyenneté et autres. Et c'est ce devoir-là que je fais parce que je le sais que ce pays, ce Congo, est une bombe à retardement. C'est comme dans les volcans dormants, les volcans des zones de subduction, que les géologues, les naturalistes et autres comprennent. Ce sont des volcans explosifs. On les trouve dans les petites Antilles, tout au long de la cordillère des Andes, en Indonésie, etc. Quand ça explose, ça fait mal. Donc nous sommes là dans ça. Et c'est pour cela que pour dissiper cette énergie potentielle de rancune,
des règlements de compte, de beaucoup de choses qui sont là parce qu'il y a des gens qui sont déjà vaccinés. Puisque ça soit fait ça depuis 1997 à nos jours, le n'est jamais. Il y a des gens qui sont au point d'intersection, il attend un moment venu qu'il récupère les moyens de l'État et c'est parti. Et demain, si Aya Tonga est encore en vie, vous verrez qu'Aya Tonga ne va peut-être plus intervenir parce que je sais ce que je disais. Vous ne l'avez pas écouté. Donc Sassou Nguesso était malade mental. Qu'on connaît sa psychanalyse. Mais quelle mouche avait-il piqué des Congolais pour l'accompagner et après le combien d'autres? Être citoyen, c'est agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. C'est-à-dire d'avoir l'eau potable, l'eau c'est la vie, d'avoir son train de vie, quel qu'il soit, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat et le statut social, c'est la société. Et surtout, avoir aussi l'électricité. L'électricité, c'est la civilisation. On vous prive de la vie, de la société et de la civilisation. Il y a des moments donnés, comme disait Che Guevara, que si on vous prive d'éducation, de culture, de la santé, vous avez ces droits et devoirs de se rebeller. Comme disait aussi Thomas Sankara. Isidore Thomas Sankara l'avait pourtant dit. Quand on ne va pas se plaindre ou s'apitoyer sur le sort des gens qui ne savent pas se rebeller. On est bien d'accord. La nature aura du vide. Donc il faut toujours agir en permanence. Le monde là est un monde de rapports de force. Ça soit à monter ces rapports de force en subtilisant les moyens de l'État. Récupérons ces moyens de l'État pour le... Ah, ça changeait. Oh, bon. Voilà, tu comprends qu'on a aussi des tordus comme toi. Que tu n'es pas aussi le plus tordu des Congolais. Il y a aussi des tordus comme toi. Donc voilà, c'est pas lui, c'est la suite du clan et autres. C'est ça les dangers que je vous dis. Ça s'est passé historiquement. Quand les gens vont partir à la nage, ils vont pas traverser les frontières sans visa ni passeport, et traquer ailleurs, et que les Congolais aujourd'hui sont entraînés. Ils vont mettre toutes les instances ou les services congolais dans toutes les frontières d'Afrique, dans tous les pays d'Afrique, où ils vont fuir. Vous imaginez, vous allez dans quel pays d'Afrique? Déjà l'Afrique centrale, nous aurons tous les services secrets là-bas. L'Afrique noire, partout. Vous allez faire quoi? L'Occident, il y aura les pressions diplomatiques et autres pour vous faire ce que vous avez fait aux autres. Donc l'État est tellement fort. D'où l'intérêt d'agir et récupérer ces moyens de l'État. Vous laissez une arme à quelqu'un qui vous tire, cherche les moyens de récupérer cette arme. Cette arme, c'est l'État, l'État congolais. Donc récupérer ce moyen-là. Au lieu de jouer aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, non, c'est pas ça. On est des lâches, on n'est pas des lâches. Toi, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, où j'ai 3 infos. La première info, il y a une phrase clé que j'ai souvent citée dans les dernières vidéos là depuis l'été dernier, et que je voyais que mes vidéos étaient soit censurées et ou pas monétisées, etc. Je dis non. Maintenant là, ils ont mis les trucs, je suis allé voir en profondeur. Il y a une phrase clé que j'ai prononcée, et dès que j'ai prononcé ça, les vidéos n'étaient plus monétisées. Et donc donc la phrase là, il y a d'autres que je vous dirai, la phrase est là en bas. Je ne veux pas la prononcer ici pour ne pas que cette vidéo soit censurée. Et donc je l'appelle ici comme les buffles, quand ils sont attaqués, il fait les cris, appeler aux autres pour venir au secours. Or, les moutons, ils regardent là comme un spectacle. J'en invite les Congolais qui ont une âme et une conscience, les gens de la dignité et de la liberté, pour mettre les pressions à YouTube. Pourquoi vous avez censuré le mot-clé, les phrases clés qu'Aya Tonga a prononcées sur toutes ces vidéos? Il y en a d'autres que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Le mot-clé là, et pas les mots-clés, la phrase, elle est en bas ici.
j'ai dit que Denis Sassou Nguesso est un, je ne vais pas citer ici. Faites-la pareil, on sera ensemble. Donc je veux les vrais patriotes qui mettent ces mots-clés-là qui sont en bas là. Regardez en bas de la vidéo là. C'est écrit Denis Sassou Nguesso est un, parce que si je cite ça, il va encore faire. Bon, faites-la tout le monde. Et on va voir comment YouTube va faire. Nous sommes là. Nous, à tout instant, on récupère un pays qui s'appelle le Congo, l'Afrique centrale, etc. YouTube, qu'est-ce qu'il fera aussi au Congo, en Afrique centrale? Donc, vous voyez déjà ça, ce sont des mesures qui sont là déjà là. Tapez ce mot-là, faites les vidéos, en prononçant pas les mots pour ceux qui ne veulent pas prononcer les mots-là, mais et prononcer cette phrase-là. Mais pour d'autres, vous pouvez mettre ça en vidéo audio ou là vous mettez un texte et comme ça passe. Donc le texte est là. Cette vidéo-là, je vous dis que 30% de mes vidéos ont été censurées à cause de ce mot-clé-là que j'ai découvert moi. Oh, c'est pas vrai. Donc vous voyez les moyens de pression que le dictateur Denis Sassou Nguesso, à travers les intérêts privés qu'il a financés aux étrangers, qui ont mis les moyens pour attaquer les Congolais qui luttent contre sa dictature depuis l'étranger. Donc moi, je suis la cible depuis la nuit des temps que vous connaissez déjà. Donc, vous voyez déjà ça, ça rend fou, ça rend dingue, ça rend méchant. Ça a aussi philosophie pour comprendre que, ah tiens, comment fonctionne ce monde-là. Donc c'est un monde des rapports de force. Donc établissons des rapports de force. Donc allez voir là, les mots-clés là. La phrase que j'ai écrite là, Denis Sassou Nguesso est un, voilà, c'est ça, c'est le mot là. Prononcez vous-même. Na défi na ko, allez, Congolais n'ont plus. Elvis Kakou, fais-le, montre les tempos. Comme ça, on va voir. Parce que les autres sont là des trouillards. Voilà, quelqu'un ne vient pas comme les buffles, hein. Quand ils sont attaqués, il fait un petit cri et ils viennent. Mais nous, on est là comme les moutons. Alors que les Arabes, les Blancs, les Asiatiques, les Indiens, quand il y a un qui est attaqué, voilà, ils viennent, les Ouest-Africains. Mais nous, on est là, on regarde. Voilà comment je veux là. Donc là, regardez en bas là, je vous dis, les vidéos qui ont été, voilà. Il y a d'autres mots-clés, ils ont établi des mots-clés. Quand je prononce, ils sont soit, mes vidéos sont soit censurées et ou jamais monétisées. Et donc, c'est comme ça. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, pour vous montrer qu'on n'attaque pas un cadavre, on attaque quelqu'un qui dérange. Et pour eux, c'est bien comme ça. Donc, j'allais aussi au Sassou Nguesso. Voilà comment vous préparez des tordues contre vous de la presse après votre régime de merde là. Bon. Deuxièmement, après le mot-clé ou la phrase clé qui est en bas, que vous allez voir. Deuxièmement, je vous informe que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la responsabilité politique, institutionnelle, administrative, tout ce qui s'est passé de l'État congolais depuis déjà le coup d'État et en passant par 2015 à nos jours, où nous sommes passés d'un pays du tiers-monde, dès que ça soit arrive, et en pays du quart-monde. Et donc, il y a toute une chaîne de responsabilités. Mais il ne faut pas que rester sur la responsabilité individuelle, comme on doit, que la responsabilité civile et ou pénale est individuelle. Mais nous avions introduit aussi, nous, Congolais, la responsabilité par association. Elle dure depuis la nuit des temps. Nous avions insulté les uns des autres, ou traité tous les uns des autres de tous les mots, par association. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, on regarde la situation ou des conséquences du coup d'État, du sanglant Force Afrique de Sassou Nguesso. Bon, il a le Nord essuyé, la cuvette essuyée. Ça, c'est par association. Et pourtant, au Nord, il y a des as, de l'État, des administrations, de tout. Mais comme par association, vous savez, c'est l'histoire de Yaka Noki, de Chidonlo, de tout ça. Ou, comment on appelle, Bakongo, Abomi, Marengwabi, etc. Vous imaginez, tout est parti. Donc, c'est une réalité. Et qu'il faut la réformer, ou la transformer, ou la bannir, soit par l'éducation, ou par une république semi-fédérale avec les régions semi-autonomes, où les gens vont jouer au jeu de l'économie, diversifier l'économie de la région, la culture, et puis la protection environnement écosystémique. Donc, voilà déjà ça. Troisièmement, pour vous informer, et pour vous dire que ce que vous allez entendre ici, à travers les 6 affaires que j'ai sélectionnées aujourd'hui, 6 affaires d'intérêt général et d'actualité que j'ai sélectionnées aujourd'hui.
Donc, vous allez comprendre quelque part le problème de notre anthropologie, en fait. Je reviens à notre anthropologie. Pourquoi anthropologie? Anthropologie, c'est notre part d'humanité. L'humanité, bon, nous humains, donc quand on fait au niveau biologique ou des sciences naturelles, on fait l'anatomie comparée des cerveaux de tous les êtres vivants, animaux. Depuis les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les primates et l'homme. Voilà, on fait ça. On voit les fonctions qui ont disparu, tout ça. Ça, c'est l'anthropologie. Mais ça va aussi au niveau de l'anatomie, les os, même les comportements et autres. Mais du point de vue anthropologique, nous avions des soucis. J'ai remarqué ça. Peut-être que nous sommes très humains. On est trop humains, africains ou bantous. Je ne sais pas, il faut... Voilà, l'humanité, parce que quand on voit quand même chez l'animal, c'est l'attaque ou la fuite, l'agressivité, plein de choses là. Qu'on voit au niveau du cerveau, les fonctions qui gèrent ces comportements animaux et humains. Ils sont bien connus dans notre cerveau, que je vous ai fait plusieurs vidéos. On voit l'évolution des cerveaux humains en fonction des... Donc, est-ce que nous... bon, est-ce que nous aimons trop la vie sans défendre la vie? Est-ce que nous aimons la liberté, la dignité sans défendre la liberté, la dignité? Est-ce que nous aimons notre pays sans pouvoir le défendre? Pourquoi il arrive une situation d'injustice, d'oppression, de la barbarie, des crimes et autres? Ailleurs, ça va très vite. On ne se laisse pas faire. Mais nous, imaginez plus Sassou Nguesso. Qui l'aurait cru? Que depuis l'assassinat, le type assassinat du commandant président Marine Gwabi, du cardinal Ami Biaïda et du président Alphonse Massamadeba, et sur la vague des électeurs. Mais qui ailleurs, est-ce qu'on pouvait accepter ça? Même tout le monde savait bien que Sassou Nguesso couchait avec Céline Ngouabi, qui était sa copine, puisque Céline Ngouabi, c'est Madame Vouka, bon, c'était déjà la copine de Sassou Nguesso. Et que quand Marine Ngouabi vient d'Europe, et après son, sa formation militaire à Saint-Cyr, et voilà, bon, il commence à structurer l'armée de Mozambique et tout ça, donc c'est tout par alliance ethnique haute. Donc, Sassou Nguesso a fait partie des études à Rwanda, au français c'est les couillous, et donc il va jouer ce jeu-là, et donc il va, voilà, donc il arrive, il cherche moi une femme. Un grand qui vient d'Europe et autres, il cherche une femme. Et ils vont prendre cette femme-là. En fait, cette femme-là, c'est déjà la copine de Sassou Nguesso. Et donc, il va l'utiliser. Donc, en même temps, voilà, il va découvrir ça plusieurs fois. Les gens vont dire, oh, Sassou Nguesso était plus beau que Marine Ngouabi. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à foutre? Qu'une femme, une femme. Et autres. En plus, il avait une jolie femme blanche qui l'a fait des beaux enfants. Surtout Marine Ngouabi Junior. C'était la photo. Il était né, même année que moi. Vraiment, je l'ai rencontré à Brazzaville, au Congo, Brazzaville, là, dans les années 80. 86, 87, 88, je l'ai vu, Marine Ngouabi, je l'ai vu. Junior, justement, il a parlé à la conférence nationale et après on l'a assassiné en décembre 91 parce qu'on voulait faire taire quelqu'un, même si ce qu'il racontait était faux parce que la réalité de la mort de son papa, c'était pas ça. Il y a Roland, Marien Ngouabi Roland qui est là, c'est colonel, je sais pas, voilà, c'est un peu perdu, des enfants là. Mais attends, on disait, tout le monde disait que, malgré le marxisme, malgré le positionnement de Marine Ngouabi, s'il était resté avec cette femme blanche, qu'il aimait d'ailleurs, qu'il a fait des beaux enfants, même si c'est ça. Bon, donc, ou chercher une femme qui voulait, qui va chercher comme ça, président ou autre, il cherchait. Mais pourquoi aller prendre une femme pistée par Sassou Nguesso? La suite, on la connaît. Donc, il était là, l'oreille, tout, la suite est là. Donc, nous, par appartenant, on joue toujours ça. Donc, il faut se barrer de ça. Donc, prenez votre responsabilité anthropologique, parce que ce qui s'est passé contre Marine Ngouabi et tout ça va avoir des impacts pour 1000 ans dans notre pays. Parce qu'on en parlera cette affaire de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, en fait, est rentré dans l'histoire du Congo dans la petite porte, certes, mais ça montre quand même les limites de notre anthropologie. Comment un seul gars qui est venu s'amuser de nous sur tous les plans, il est là. Et là, il risque de mourir au pouvoir sans être jugé, ni condamné, ni humilié. Il a 85 ans. Son âge est faux. Chez lui, tout est faux et il a du faux. Parce qu'il cache son passé, ses origines et tout compagnie. Bon, c'était une fabrication France-Afrique. Donc, on le voit déjà qu'elle est là. Et donc nous, quelque part, on se questionne. Donc, il a entraîné tout le monde dans la boue.
Il a entraîné tout le monde dans la boue. Parce que depuis le clan Mboshi, hein, les Mboshi avant Sassou Nguesso, les Mboshi, nous, moi je suis du nord, de la Kivette, et il y avait trois tribus, c'est-à-dire, il y avait une tribu, c'est-à-dire, les Mboshi, bon, j'étais un peu moyennement, un peu, les plus belliqueux, c'était les Kouyou, les marins Gwabi. Hein, les Kouyou, Yobi Pango, c'était vraiment on a fait. Donc, c'est nous les Makwa qu'on temporisait sur les Kouyou. Hein. Ah oui, on a fait des matchs avec. Hein, c'était chaud. Hein. Donc, nous les Makwa, on sait temporiser les Kouyou et les Mboshi. Maintenant, ça soit arrive à Ifaka, tout ça. Donc, vous savez ça. Bon, donc, je ne veux pas rester longtemps sur cette problématique historique, mais c'est pour vous dire que ce monde que nous vivons est le résultat, ou le monde que nous subissons, ou que nous vivons, est le résultat de nos modes de pensée. Il ne peut être modifié ou repensé sans repenser nos modes de pensée, disait Albert Einstein. Donc, on ne résout pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Donc, il faut changer les paradigmes, il faut changer les modes de pensée et autres. C'est ce que je fais depuis. Mais quand ça heurte les majorités compactes qui ont été entraînées, conditionnées à cet état d'esprit depuis les pseudo-indépendants à nos jours, ça choque beaucoup de gens. Donc, nous, on change de paradigme. On change de mode de pensée. Pour que vous sortez de là. On garde ça comme histoire, mais on vous donne des réflexions politiques, intellectuelles, citoyennes et autres pour s'affranchir déjà de cette emprise de Sassou Nguesso et autres. Mais pour certains, pour un niveau d'éducation, un peu, voilà, donc ils croient que Wayat Tonga est anti-Bouchi, anti-pom-pom-pom-pom. À l'époque, voilà, ça chauffait, hein. Et voilà, donc c'est comme ça. Donc on dit qu'on alerte, on éveille pour que les gens, là. Mais je n'ai rien à foutre. Parce que ça se fait par association. J'ai dit à Ogar là, qui dit, ah ouais, Ayatonga, toi, Mbouchi, tu es contre Mbouchi. J'ai dit, non, je ne suis pas contre Mbouchi. Je n'ai rien à foutre. Mais attendez, ça se partira. Vous allez régler les problèmes Mbouchi avec les autres tribus du pays. Je ne serai plus là. Je vous dirai qu'Ayatonga avait raison, puisque les visionnaires ont toujours raison, parce qu'ils sont toujours en avance de leur époque passée. Ce sont des grands esprits. Ils pensent aux idées. Alors que les petits, les moyens, ils pensent aux gens et aux événements. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, par ailleurs, j'ai 6 affaires d'intérêt général ici à vous traiter, ou d'actualité. Mais ça cadre avec l'intérêt général. La première affaire concerne, la première affaire sur 6 concerne la réapparition du caporal-chef Ferdinand Masson. L'affaire du caporal-chef Ferdinand Masson de 2018. Vous avez toujours entendu Ferdinand Masson, pardon Masson. Mais je vous l'ai dit que je suis congolais, des sources. J'ai quand même étudié au Congo. J'ai beaucoup de réseaux au pays. Et cette affaire-là m'avait été balancée par les services secrets congolais de l'intérieur et de l'extérieur qui travaillent avec Sassou Nguesso. J'en ai plein de monde là-bas. Renseignement intérieur, renseignement extérieur, j'en ai plein. Donc je n'ai rien à foutre pour vous dire ça. Donc j'ai été informé et je vais vous dire pourquoi. Cette affaire de Ferdinand, caporal-chef Ferdinand Masson qui réapparaît après 6 ans. Vous allez tout comprendre, vous allez comprendre. La deuxième affaire, ceci concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous allez comprendre pourquoi. On regarde le contexte. La troisième affaire sur 6 concerne le ministre André Okomi Salissa. La quatrième affaire sur 6 concerne Jean-Jacques Yombi Opango, le fils. La cinquième et sixième affaire sur 6 concerne le général Charles Richard Monjo, ministre de la Défense des Boshi, à la place de défendre le peuple congolais, et le général Guy Blessé Okoye, le chef d'état-major des Boshi, à la place d'état-major des Congolais. Sinon, ça se serait depuis 2015. Explication. D'abord, la première affaire, sur 6. Notez bien, attends, mesdames, messieurs, on ne peut changer de paradigme ou dégager un indicateur sans éducation. Donc, nous sommes là dans le cas d'éducation. L'éducation citoyenne, pour que chacun puisse nourrir les besoins.
On parle des faits historiques et des choses qui sont là, et que quelqu'un qui a au moins une âme, une conscience, ne peut venir contester un esprit qui est déjà connu du Congo, depuis le pays jusqu'à la diaspora, à Yatonga, avec tout ce qu'il a sur ce 80% de ces interventions ou de ces analyses et autres, touchent l'intérêt général. Mais les 20%, si on peut dériver un peu, c'est quand même une émotion. On a une émotion. On n'est pas des robots et autres. Et quand ils vont prendre 20% là, ils pensent que, ah oui, ça y est, ça y est, ça y est. Mais Sassou est là depuis, il tue tous les Congolais. Les Mboshi sont là depuis le temps de Sassou est là, ils laissent Sassou Nguesso faire ce qu'il veut alors qu'ils ont toutes les instances de formation, de encadrement, de commandement et de commandement des armées, des renseignements militaires et tout. Pourquoi ils ne prennent pas les responsabilités? Donc il y a un souci. Donc ici, et c'est bon, si toutes ces instances militaires étaient en main d'autres tribus, est-ce que ça serait encore là? Donc vous êtes en complicité. Pourquoi vous venez alimenter un débat? En plus, ce sont des gens qui sont des lâches. Puis s'ils passent en, en dessous des avatars ou des faux profils pour insulter, menacer et tout compagnie. Je n'ai rien à foutre. Mais je mets aussi un service. On a retrouvé beaucoup. J'ai retrouvé beaucoup. Ces gens-là. Certes, beaucoup au pays là-bas sont morts. Hein. Beaucoup sont morts parce que les conditions de vie. Tu peux venir contester à Yatogo, insulter, autres. Très bien. Mais les conditions de vie là-bas, tu vois, beaucoup sont morts. Mais ceux qui sont de la diaspora, ils sont là. Ils savent. On les connaît. Mais pour des raisons stratégiques, on ne va pas tous les attaquer autres. C'est au moment de la chute de Sassou Nguesso, et quand tu vas partir à l'aéroport, ou à Brazzaville, voilà monsieur, voilà. Qu'est-ce que tu disais à Paris? Qu'est-ce que tu disais maintenant? Voilà, comprenez ça? Donc il faut tenir compte de ça. Ce ne sont pas des menaces, mais c'est la réalité qui va se passer parce qu'il y en a beaucoup qui attendent de ça, les uns et les autres, au point d'intersection. Donc, on est dans le combat d'intérêt général et au lieu de s'entendre entre vous, accompagner les uns des autres qui prennent les risques pour le peuple, et pour cela, vous venez parfois cogner un dans l'or. Ça ne sert à rien. Vous êtes dans la nation comme Sassou Nguesso. Et ces clans-là, tant pis pour vous. Donc, la première affaire sur 6 qui concerne le caporal-chef Ferdinand Masson. Cette affaire-là est apparue en février 2018. Et ce caporal-chef-là, qui parle bien ce qu'on appelle la lingala, la vraie lingala. Dans mes vidéos ici, ce sont dans les vidéos quelque part, tout le monde avait partagé ce message-là qui appelait au soulèvement et tout campagne, les quartiers nord, et c'était les stations autres. Donc nous avions tous partagé ça. On croyait que c'était vraiment un message bien, mais sauf que ça c'était le décor. Donc c'était une action derrière. Nous sommes en 2018, dans le contexte de l'époque. Mokoko vient d'être incarcéré en 2016 et foutu en prison le 16 juin 2016. Et pendant ce temps à Oyo, Jean-François Dengue et Jean-Louis Okuma font la fête. Ils ont fait vraiment la fête. Je vous rappelle que tous les systèmes Sassou Nguesso est au nord de la Cuvette. Donc, ils ont tous les gens des autres tribus du nord de la Cuvette sont là. Donc, vous imaginez. Et les gens là seront les premiers à les... Voilà. Par exemple, le patron de ces services là sera un gars qui sera au tir. Il les connaît tous. Tous les agents, il connaît tous. Il va apprendre un à un. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut faire attention de moyen de temps. Donc, en février 2018, février 2018, donc nous étions à 2 ans déjà de l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Cette incarcération se fit d'abord lors de la France Afrique. Puis, Sassou Nguesso avait obtempéré et aux injonctions de la France Afrique, il incarcérait Mokoko, et puis la suite, on le connaît. Bon, puisque lui, c'était un exécutant de tout ça. Parce que Mokoko, on ne sait pas quelles étaient les embrouilles avec la France Afrique, tout, on ne connaît pas. Mais c'est nous, peuple congolais, la responsabilité historique. Donc, on va voir sortir les caporal-chefs Ferdinand Masson. Et nous tous étions enthousiasmés. Mais sauf que c'est fait un coup bas contre Mokoko, en fait. Et le peuple congolais. Il est dans l'explication. Donc, le montage fut, comment on peut dire ça? Cette affaire-là fut montée par Jean-Dominique Okemba.
en complicité avec Jean-François Ndengue. Jean-François Ndengue, alors le patron de la police politique du pays, qui est aujourd'hui à la retraite forcée. Et Jean Mokeba, le patron du service interne porteur de Valais de Sassou Nguesso, qui, depuis le coup d'État, a déjà assassiné plus de 97% des composants dissidents à travers les poisons de Jean Mokeba, que j'ai dit toujours que la famille, le clan de Sassou Nguesso, de Jean Mokeba et tout ça, vous êtes en danger. Parce que quand tu vas tomber, parce que les autres se préparent aussi à vous éliminer par les mêmes poisons. Donc je vous dis sincèrement, je ne cache pas, hein, parce que les gens ont appris tout de vous. Hein. Donc, euh, donc 2018, en février, et ce caporal-chef-là, qui s'appelle caporal-chef maçon, qui appelait les Congolais, et majoritairement des quartiers du Nord, à être dans la rue pour chasser, soi-disant, point, point, point. Et l'appel, c'était le 4 mars. Or, le 4 mars, c'est en référence du 4 mars 2012, l'explosion du camp blindé de Pila. 4 mars 2012, où je vous avais dit que ce jour-là, oui, une heure après l'explosion, un officier supérieur de la famille m'avait appelé, m'a dit que, bon, ben écoutez, il s'est passé quelque chose là, mais tout le monde de la famille est là, bien, 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 bien. Et ce jour-là, j'ai vu, devant là où je vivais avant, les services secrets français sont tous venus là. Hein. C'était à deux pas des présidentielles de 2012. Donc les services secrets, tout. Et donc ça nous gênait un peu. Et donc à 16h de ce dimanche 4 mars 2012, je vais au commissariat aller porter plainte, déposer une main courante. Et cette main courante-là, et c'est un officier des renseignements généraux français qui m'appelle, qui me dit on va discuter de cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé, on se voit au café, on se voit, non, venez chez moi, je contrôle mes marges arrière, même si c'est ça, c'est affaire des... Voilà. Donc il était venu un monsieur de ma taille, hein, je fais 1m70-78, mais il doit faire un peu même taille. Ah oui, c'est toi que je vois dans les médias, réseaux sociaux, c'est un gars sympa, il est... Donc il me connaît, donc il nous regarde là. Bon, donc voilà. Et donc, on va discuter sur ça. J'explique, voilà, de la main courante que j'avais posée il y a une semaine, et depuis l'affaire classée. Donc, là, cette affaire-là, de 2018, là, de Ferdinand Masson, qui appelait à être dans la rue, où je suis le 4 mars 2018. Mais dans le contexte de 2018, on était où? Il y avait Mokoko qui avait déjà 2 ans en prison. Et puis, on s'est préparé déjà pour le procès de Jean-Marie Michel Mokoko de 2018. Mokoko a déjà passé 2 ans. Mais d'après les sources que nous avions du renseignement intérieur et extérieur de notre pays, puisque de toute façon, après la chute de Sassou, ce sont des agents qu'on connaît, voilà, beaucoup, voilà. Ils vont nous clarifier encore cet élément qu'on connaît. On m'avait balancé que cette affaire-là fut la fabrication tout simplement de Jean de Mokemba et Jean-François Ndengue pour repérer les réseaux Mokoko dans les quartiers nord de Brazzaville et dans le nord du Congo. Donc c'était un piège pour voir ceux qui vont... voilà. C'était un piège tendu à un moment qu'on s'est préparé au procès de mai 2018. On était le 4 mars 2018. On laissait cet appel. Donc, mars, avril, mai. Donc, dans 3 mois, il y aura ça. Donc, ils ont vu que pour voir comment ça se passait. Et ce n'est pas tout. Dans la diaspora, c'était déjà pour préparer les processus ou les stratégies ou les mécanismes ou la façon de dézinguer les réseaux Mokoko en Occident et majoritairement en France. Vous avez par exemple pu voir, dès 2018, ma convocation au tribunal de grande instance de Paris pour une affaire, je ne sais pas quoi, avec le colonel Bienvenu Mabile Mondo. Il y a eu les régions Marc Mapungo, on l'a attaqué en procès, paix à son âme, et autres. Donc l'enjeu était de dézinguer les réseaux Mokoko en trouvant cette stratégie-là. Pour des raisons stratégiques, je ne veux pas vous donner tous les circuits de ce message-là. Donc quand on entend encore que la réapparition du cardinal Ferdinand
Masson, Jean-François Deguy n'est plus là, donc c'est l'œuvre désormais des gens du Wakemba. Et donc je sais bien qu'ils jouent les mêmes jeux, c'est-à-dire on ne se peut pas, peut-être pour les présidentielles de 2026, ils sont dans 11 à bois, et donc ils cherchent tous les moyens, les canaux régulièrement pour comprendre, parce que c'est comme dans les rumeurs, hein, les rumeurs, à quoi servent les rumeurs? Les rumeurs servent à recueillir des opinions, et après on fait des projections. Donc c'est pareil, les cas Ferdinand Masson, ça se sait bien que, attends, il risque d'un soulèvement populaire, il risque ceci, pour mesurer la température, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils se... Donc quand on nous parle qu'il y a la réparation du caporal-chef Ferdinand Masson, donc ça sent vraiment mauvais, déjà pour nous, peuple congolais, et pour les généraux Mokoko, et pour tous les réseaux. Et est-ce qu'ils vont encore tenir sur ça? Bon, donc c'est à nous de réfléchir. Donc si vous entendez Ferdinand Masson, c'est l'œuvre de Jean de Bokemba et François Deguay. Et vous avez d'ailleurs vu dans les médias réseaux sociaux, on nous a balancé ça, dans les réseaux WhatsApp. Dans les réseaux WhatsApp. On avait balancé. Voilà les cerveaux du caporal-chef Ferdinand Masson. On m'a mis ma photo. C'est passé dans tous les réseaux WhatsApp en 2018. Voilà le cerveau du caporal-chef Ferdinand Masson. C'est le cerveau des gens de Mokemba et des gens faisant des guerres qui ont balancé ça dans le West Ham. Les images sont là. Tapez là, voilà. Ceux qui ont dit, il y a des gens qui connaissent les choses que je ne vais pas vous dire, mais qui attendent au point d'intersection au moment venu, cette affaire-là ne va pas terminer comme ça. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Ce qui fait difficile l'appréciation des choses. Donc on avait balancé ça. On a mis toute ma photo dans les réseaux WhatsApp. Que voilà celui qui est en Timoshi, voilà la tête de celui qui est en Timoshi, celui qui a le cerveau de caporal-chef Fernand. Donc, nous, on était un peu comme dans une machine à laver. Mais c'était encourageant. On dit, ah oui. On a appelé les agents de l'ombre et tout ça. Voilà, laissez au Kemba et Ndegui jouer les comédies. Mais un jour ou l'autre, ils paieront le prix. Si ce n'est pas eux, ce sera leurs enfants. Les gens parlaient comme ça. Donc voilà pour cette affaire-là. Donc s'il y a réapparition de l'affaire Cardinal Masson, donc vous comprenez qu'on est là dans cet enjeu et qui est pour lui, c'est une affaire de survie. On joue les rumeurs, on joue les stratégies et autres. Moi, j'étais vraiment choqué. Quand on a mis ma tête, je ne suis pas aussi vilain comme ça. Que voilà, Yatonga, c'est le cerveau de celui qui a institué l'affaire ou a balancé les trucs, le caporal-chef Ferdinand Masson. J'ai dit, ah, Jean de Mokemba et autres. Donc, quand on fait ça, déjà, le pays avec West Ham, donc on fait ceci, ou Sassou Nguesso est chez lui. Donc, ma vie était en danger. On a vu par la suite le procès Force Afrique, les tentatives d'assassinat. Je vous dis, ils ont fait toutes les méthodes. Ils ont fait toutes les méthodes. Je connais maintenant toutes les méthodes qui ont cherché à m'éliminer. Ils voulaient partir par les poisons. Je ne sais pas, ils ont cherché peut-être les voitures ou tout ça, ils n'ont pas trouvé. Bon, maintenant, ils ont passé par les poisons. Ils voulaient mettre un truc qui serait vraiment un genre de colis piégé et autres. Ils ont fait, ils avaient décidé de m'assassiner par les colis empoisonnés. Et voilà, c'était comme ça. Hein, vous voyez déjà. Après, ce qu'ils avaient raté en 2011. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, on est en guerre. Et quand on appelle les uns et les autres à liker, partager et soutenir la résistance, vous dites quoi? C'est pas ça. Donc on laisse ça pour la transmission. Que demain, il y aura des tordus. Qui sera peut-être du Nord, puis qui sera Makwa, qui sera autre, il va dire, voilà, moi aussi, je fais ça parce que le ciel ne tombera pas. Il sera du Poul, il sera Bébé, il sera Soudi, il sera Larry Congo, il sera Koyi, il sera peut-être Vili, Yombe, Teka Lima, ou Bobi Taba, Mondjombo, Ongili, ou Mbeti, ou Moy, ou Teka Lima, on ne sait pas. Donc, voilà la transmission. La deuxième affaire sur 6 concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous imaginez, vous vous présentez à une élection, et vous la gagnez d'ailleurs, et vous soupez 8 ans. Aujourd'hui, on va vers la 9e année. Mais lorsqu'on a un cerveau, une conscience, on s'est dit que le danger n'est pas là, ni derrière, et devant nous. Parce qu'on montre aux uns et aux autres, comme Tati, montrer la forêt,
à Oko, quand Oko montrait la mer à Tati. Donc on apprend des uns et des autres. Donc comment Sassou Nguesso, son clan et tout ce monde-là, au niveau de toutes les institutions autres, on a laissé faire ça. C'est un défi. C'est un défi qui est déjà lancé. Parce que l'humanité est une contradiction. L'humanité est une contradiction. Parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse des uns et des autres. Je suis certes de Marquois, mais ils sont stratégiques. Mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne vous dis pas. Que cette affaire, si ça ne se termine pas bien, ben oui, c'est mort. C'est mort, les Mbossi, vous êtes morts. Disons ça, parce que vous avez des contentieux avec les Makwa. Oublions déjà ce que vous avez fait avec les Kouyou, Marien Gwabi et tout copain, Yobi Opangwe et autres. Ils sont la tribu qui était parmi les tribus belliqueuses d'Afrique, du Congo. Il y avait, on parlait des Kouyou, hein, des Bembé, hein, tu vois les tribus, on cherche, hein. C'est les Kouyou, Bembé et les Katangais là-bas. Je ne sais pas si c'est les Bomitaba ou et tout ça. Voilà. C'est un truc que si un jour le Congo a attaqué, on croyait à ça. Mais regardez comment Sassou Nguesso est venu humilier, désactiver les Kouyou. Et là, il a voulu tenter à Makwa. Ah, c'est ça chauffe là-bas à Makwa. Ça chauffe là-bas. Je vous dis sincèrement, ce qu'ils ont fait là, c'est pas vrai. 8 ans, tu te présentes. Non, non, non. En plus, je dis, il vient dire en France Afrique, il ne faut pas libérer Mokoko. Si on libère Mokoko, nous les Bouchis, on perd le pouvoir. Jean-Claude Kakouzo qui suis nourri à Makwa, qui a fait ses études à Makwa, dans la civilisation. Il était comme un villageois. Je l'ai vu à Makwa. Je l'ai vu les gars là, j'ai vu repérer. Oh, j'ai parlé à tout le monde. Mais c'est lui, c'est Jean-Claude Kakouzo. Puis tu es là, il allait chercher de l'eau à Mondo. C'est lui. Et qui dit qu'on libère Mokoko et on perd le pouvoir en Boshi. Et combien d'autres sont là? Donc vous imaginez que les contentieux, nous sommes dans le cas de la transmission. Parce que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre pour que demain, les gens ne soient pas surpris. Voilà. Il a dit à Jean-Yves Le Drian et à Macron, en 2019-20, comme Mokoko a échappé à la mort par un poison, il l'a envoyé en Turquie pour se soigner. Après, il revient. Il dit non, on libère non. Vous imaginez. Et donc, si ça se termine mal, vous avez déjà les contentieux. Donc, parce que tout chez nous est par appartenance, ne cherchez pas des amalgames. Non, tout est par appartenance chez nous. Tout est par appartenance. Je vous dis que je suis la voix de son voix. Ça boude. Dans les cas de Makwa, la plus grande tribu de la Kivette. Ça boude, ça boude. C'est que Mokoko, tout ce monde a subi des mochis. Alors que soi-disant, le pacte nordiste, c'est pas pour... Donc c'était pour servir Sassou Nguesso. Vous voyez, vous ne pouvez pas travailler la psychanalyse des uns des autres. Hein? Donc voyez ce qui se passe. Mokoko, 8 ans, il va vers 9e année. Sassou avait déjà fait à Yomi Opango. Mais là, il vient de faire là. Donc, parmi tous les Congolais, historiquement, ceux qui ont chopé le plus grand nombre d'années en prison, de les juger Sassou Nguesso, ce sera premier Yomi Opango, deuxième Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous, les Makwa, les Kouyou, on laisse faire. C'est quoi ça? C'est honteux. Mais après, ça va produire beaucoup de choses. Donc, la situation de la presse Sassou Nguesso, là, si l'affaire de Mokoko n'est pas résolue, il est certain que nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre les Moshi et les Nordistes. Commençons déjà ce monsieur-là qui m'a balancé sur... là, il revient sur là, tu vois, la vidéo qui précède là. Il y a 2 vidéos là. Le monsieur revient, je lui ai répondu, mais il revient à la charge. Que, voilà, tu parles que les Moshi ont tout bénéficié. Aller à Bala, aller à... Il n'y a rien. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc vous n'avez qu'à, avec un typo, aller à Kuala et dégager sa sous-question. Pourquoi vous voulez chercher quoi? Tout chez nous est par appartenance. Il a construit dans le triangle des Bermudes, qui a consommé 97% du produit interbrut. Des palais, de tout ça qui sont rien, qui demain peut-être ce sera les trucs de Berungo chez Bokassa ou de Guadeloupe chez Mobutu. Vous imaginez? Je suis la voix des sans-voix. C'est la colère de tout le monde. Et donc on a laissé un gars qui n'a cessé de tuer les gens depuis 1970 à nos jours. Si vous êtes Mboshi,
Vous avez franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, de l'empathie, c'est-à-dire la morale, l'éthique et autres. Vous devez quand même se dire que Ayatonga n'est pas contre les Moshi, n'est qu'un citoyen. Ailleurs, ça se termine par des coups de poing, par des assassinats et tout compagnie, comme ça se passe en Israël. Ils ont tué tous les gars là, comme ça se passe en Ukraine ou en Russie, ça se passe partout. Ça se l'a fait. Donc il faut faire attention. Nous sommes là en train de vivre mon coco. Il va passer là, il a tout perdu. Sa maman, attends, sa peau. Ah non, mais c'est quoi cette injustice? Et vous êtes là, ils sont là tranquilles dans l'opulence, en train de faire la fête. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Le clan Sassou Nguesso et tout le monde là. Je vous dis, vous êtes en danger. Passer l'état est tellement fort. Je dis que cette affaire de Mokoko là, si ça ne se termine pas bien, vous allez en payer les prix. Et par ailleurs, cette affaire-là a montré deux limites de nous Congolais. D'abord au niveau anthropologique. Puisqu'on a arrêté Mokoko, on l'a foutu en prison, on a voté autre. Ailleurs, c'est la résistance de la rue, révolte autre. Mais là, on est rentré dans les amalgames nord, sud, est, ouest. C'est quoi ça? Donc tu veux cogner quelqu'un, et voilà, il reste tranquille et il joue. Les armées, c'est quoi des armées là? On écarté un général qui a joué un rôle clé dans la refondation des armées et de la restauration de la dignité des armées et autres. Depuis les affaires de 1987 de Pierre-Onga jusqu'à la transition politique, l'arrivée de la démocratie, tout ça, malgré les contextes. Et là, on est là, pas là quand même. Non, ça donne des idées aux autres. C'est quoi ces armées? C'est perdu. Et tout le monde se moque de ces armées qui n'arrivent pas à défendre les fondamentaux des armées. C'est comme les anticorps, les armées. C'est comme les portes fenêtres dans une maison, dans un milieu hostile. Vous n'avez plus d'anticorps. Comment vous allez vous défendre des microbes? Rien du tout. Déficit immunodépressif. Attends, c'est dangereux. Donc nous sommes des vilains. Mais qui est l'armée? Dans toute organisation, quel soit l'État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc là, pour ce cas-là, la responsabilité est au niveau de nos armées et aussi de nous, peuple congolais, au lieu de défendre les droits et devoirs des citoyens. Désobéissance, résistance et révolte. Là, rien. À peine. Ça vient là. Ça donne des idées aux autres. Pour que demain, s'il y a un tordu, un malade mental, un papa qui vient du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui vient, voilà. Et il y a même un boucher là qui m'a insulté, Ayatonga, tu es malade, un fou, tu dois être interné. Et il a balancé là, bon, j'ai déjà signalé ça à YouTube. Mais attends, monsieur, depuis le coup d'État, entre Ayatonga et vous, c'est vous, qui font les bouchers, qui est fou? Que tu me dis que tu trouves Ayatonga pour les mettre dans un centre psychiatrique. Mais vous l'avez envoyé plein de gens à la morgue, à la mue, à la velle, très bien. Mais c'est que tu es lâche. Mais je sais que je suis une matière grise. Donc j'ai transmis toutes ces données pour trouver qui est ce garçon-là. Toi là. Je vais te trouver. Je vais te trouver. Il n'y a pas de souci. Mais tu passeras au mi-temps. Tu ne viens pas insulter les gens qui luttent pour l'intérêt général. Voilà les gens qui sortent bon, je ne veux pas parler de mesdames, messieurs, peuple congolais. N'insultez pas les Congolais en termes de villageois et autres. Je suis un villageois. Je suis certes né en ville. Je suis parti une partie de ma vie. J'ai vécu au village. Donc, ce n'est pas le fait de villageois. J'adore même être villageois. Donc, ce n'est pas le village qui fait qu'ils sont comme ça. Non. C'est des problèmes d'éducation. Et de tout. Voilà. Vous avez compris. Voilà. La troisième affaire sur 6 concerne le ministre André Okobi Salissa. C'est malheureux. Il a tout donné à Sassou Nguesso. Historiquement, j'ai essayé un peu de retracer le parcours de André Okobi Salissa. En fait, on s'est rencontrés quelque part. En fait, je l'ai rencontré où je lui ai dit bonjour comme ça là. Depuis celui de Magenta et de tout ça. Je pense que je l'ai passé comme ça, je voyais les gens là, voilà. Donc je dois les connaître. J'ai fait, bon. Mais il est ce qu'on appelle l'état d'esprit, comme on voit chez les blancs ici. Tu vas dans la vie, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. C'est un cas de conscience et d'imbécience. C'est un cas de conscience et d'imbécience. Il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Je veux dire que le ministre André comme ça, c'est un con. C'est un con.
mais pas un imbécile. Parce que l'imbécile, c'est lui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Mais lui, il avait changé tout ça. Il a dit, ah, Lissouba, par rapport au contexte de la fin de la conférence nationale jusqu'au coup d'État, il faut dire qu'il y a eu souci. Tout le monde le connaît, qu'il y a eu des erreurs du pouvoir de Lissouba. Du point de vue géopolitique, c'est-à-dire stratégie géopolitique, et aussi des acquis de la conférence nationale et tout ça. Mais on était dans le contexte France-Afrique, et tout ça, ce qui s'est passé, il y a un élément qui est là, Sassou Nguesso, qui a dit qu'il bon, il est soutenu. Bon, il a soutenu. Bon, bon, quoique. Ondo Okobi Salsa, c'est le seul du coup d'État. Retenez bien, c'est le seul du coup d'État sanglant France-Afrique de Sassou Nguesso qui est en vie, qui a chopé au moins 7 ans. Il n'y a personne. Donc, il porte la charge de tout ce coup d'État-là, qui fait 7 ans. Pendant 7 ans, le clan, les enfants, petits-enfants et autres, ils sont dans l'opulence, dans les bunga-bunga, à gogo, dans les mariages à gogo, dans les fêtes à gogo, avec les moyens de l'État. Alors que ceux qui ont été là, qui se sont sacrifiés pour ça, beaucoup ont été déclassés, ils sont devenus comme des rats, ils vivent comme des rats de cafards, au pays comme la diaspora. Bon, l'étranger encore, c'est des mots, voilà. Beaucoup sont en exil. Bon, on peut certes leur donner des passeports pour servir rendu contre ce peuple et ce pays. Il y a la case prison. Beaucoup sont morts en prison. Okobi Salsa, c'est un survivant. Et puis les assassinats. Ils sont là. Et ces gens-là, d'un point de vue politique, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger. Et que chaque enfant, petit enfant, ou la pseudo-famille, tout de ça, parce que tout chez lui, la famille est forte, sauf ses enfants. Hein. Sa descendance, c'est les enfants. Mais avant Sassou Nguesso, c'est-à-dire qu'on arrive à Sassou Nguesso, tout ce qui est de Congo avant Sassou Nguesso, là, c'est faux. Maman, papa, tout ça, c'est faux. Revenez ailleurs. Maintenant, c'est après. Donc, ces enfants qu'il a fait partout. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Regardez bien Okobi Salsa qui vous a aidé. Le front 400, de poteau, et de tout. Et vous l'avez traité comme ça. Même lors du procès pour sa dignité, il avait dit, bon, ben, j'ai mon mentor, mon mentor, c'est... Bon, mon mentor, c'est... Bon, je n'ai pas dit, je suis un guabiste. Hein, je l'ai dit, hein, je l'ai jamais caché, je suis un guabiste. Mais lui, il a dit, son mentor, c'est Sassou Nguesso. Bon, ça avait choqué plein de gens. Mais ça ne suffit pas, parce que Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout de la mafia sauf la sortie. Si tu l'as dit à trahir, bon, il punit. Il a laissé quand même beaucoup de Congolais. Qu'on ne vient pas les trahir, vous venez les servir pour détruire ce peuple et ce pays. Si vous n'êtes pas de ce côté, si vous barrez, il vous tue. Il vous fait ça. Et donc, regardez au ministre de Commissaire, qui, la fin de l'année là, il a déjà tout perdu. Ah oui. La tétise se paye en monnaie de singe. Oui, Sassou l'a fait. Mais au combi, ça reviendra. Peut-être qu'il payera aussi cette tétise de gens-là en monnaie de singe. C'est pourquoi on dit attendez-les, Mokili tour à tour. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera pas. Au combi, ça, en fait, dans le contexte de 2015, on comprend bien que Okobi Salsa était quelque part du côté du peuple. On le comprend maintenant. Parce que Sassou n'emprisonne pas n'importe qui. Sassou n'assassine pas n'importe qui. Donc si vous êtes dans la case prison et où la paix éternelle, ça veut dire que c'était des gens vraiment qui devenaient dangereux pour Sassou Nguesso. Puisque les autres, ils sont en vadrouille, les Mathias Jean, les sont là, les Joseph Kinyumbi Dia Mbungu, on peut en multiplier, les Tchatima Biala et tout ça, il n'y a pas d'appartenance. Donc nous montrons là que nous sommes une force, puisque ces gens qui ont été chez Sassou, qui ont dit ah non, je ne veux plus là-bas, ou il les a déclassés, assassinés, c'est une force, c'est une énergie potentielle. D'où l'intérêt
de les inviter, accompagner à Tonga et tous les autres pour qu'on continue à nourrir les débats pour que ça cogne. Nous allons récupérer ce pays-là. Et justice sera rendue. Je vous l'ai dit que dans la vie, il vaut mieux traiter des cons que d'imbéciles. Parce qu'un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. C'est un cas de conscience. Or, un imbécile ou l'idiot ne peut jamais changer d'avis. C'est un cas d'imbécience. C'est un néologisme. 100% Ayatonga. L'imbécience parle des imbéciles. Or, la conscience parle des cons. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Règle immuable et universelle. Immuable parce que ça n'a jamais changé, universel parce que ça touche tout le monde. 99% des cons dans le monde, ce qu'on appelle la conographie. La conographie étudie la répartition géographique des cons dans le monde. Et dans toute race et couche sociale confondue, la proportion des cons est la même. 99% des cons. Con, c'est intelligent. Peut changer d'avis. Vaut mieux être traité des cons ou traité des cons. Oui, je suis un con, mais je ne suis pas imbécile. Je ne suis pas idiot. Quoique, idiot, il y a l'idiotie partielle et l'idiotie totale. Tout est lié à la transmission de cette idiotie par le chromosome X, soit à l'état hétéro et ou homozygote, dominant et ou récessif. C'est de la génétique formelle et ou moléculaire. Donc il y a des familles qui produisent des idiots, comme les cas de Sassou Nguesso. C'est génétique. Le chromosome X de Sassou Nguesso porte les gènes d'idiotie. Donc il a transmis ça à ses filles et tout, comme il est idiot. Ça ne peut pas changer. Et donc il faut en tenir compte des cas. On dit au commissaire qui a tout donné à Sassou, qui a dit que je ne suis pas imbécile, je suis un con. Et con, c'est intelligent. Donc j'ai changé la vie, j'ai critiqué Lissouba, je suis pas allé Lissouba et j'ai critiqué Sassou et autres. Mais c'est quoi? La critique aiguise l'intelligence. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. On parle de critiques littéraires, philosophiques, scientifiques, gastronomiques, culturelles, etc. La critique va avec la société et la civilisation. Or, chez nous, la critique et autres, c'est la mort. Mais ils n'ont pas les monopoles. Donc, ils ont fabriqué des dangereux. C'est pour cela que j'ai dit que le cas, on dit au commissariat, doit éveiller les consciences. Comment quelqu'un qui allait servir un monstre qui a tué les gens et qui se dit, ah non, il chope 7 ans. C'est le seul qui a payé sa rançon. Les autres n'ont pas encore payé. Et par conséquent, ce sont leurs enfants, petits-enfants, qui paieront cette karma. La loi du karma. On dit au commissariat, il a payé sa part. Maintenant, il reste les enfants, petits-enfants qui paieront ça cher. Et c'est de cet état d'esprit que nous voulons comme ça. Ils n'ont pas pris les responsabilités de désinguer leur papi, papa, non. Continuez à jouer au le plan, comme au temps des Mobutu. À chaque fois, la fin des régimes tyranniques, despotiques envoyés, c'est les Mobutu. Mariage sur mariage. Faites à gogo. Et ça énerve plein de gens. Mais on va les trouver au point d'intersection. C'est-à-dire avec les moyens de l'État. Passeport, visa, administration et tout. À un moment donné, vous avez compris que l'État est mort. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la 4e affaire sur 6 concerne le fils de l'ancien président Joachim Yobi Opango, qui s'appelle Jean-Jacques Opango. Je l'ai rappelé, le petit, après un temps, c'est têtu. Les gens sont un peu entraînés. J'ai vu ces images, j'ai vu beaucoup de choses. Je l'ai rencontré, il ne me connaît pas, je l'ai rencontré en 1987. Je l'ai salué à Rwando, quand il y avait les histoires d'Ongala et tout ça. Je l'ai salué à Rwando. J'ai parti faire un tour là. Donc, petit garçon, voilà. Il allait, bon, tu vois, le RDD, c'est le parti comme là, dans le temps de la fin de la guerre froide et début de la conférence nationale. Les RDD, c'était le parti de mon oncle, le petit frère de ma mère, paix à son âme. Il était au trésor public, puis chef du service du budget congolais.
Et donc, il était chez Yombi, hein, il était un Yombiste, hein, mon oncle. Alors, quand on a parlé de la libération de Yombi, là, nous, on était amical, là, je dis, ah, voilà, il était content. C'était un Yombiste, hein. Ils aimaient les termes, le travail bien fait, et tout ça, ils ont raconté. La valeur travail, le travail bien fait, et tout. Donc, c'est comme ça, mon oncle. Et donc, Jean-Jacques Yombi au Pango. J'ai envoyé les choses là. Il faut comprendre les enjeux, hein. Parce qu'il ne faut pas jouer au petit, hein. Vous avez vu, quand nous sommes comme dans la guerre des voisins, quand les mots MAUX ne suffisent plus que les dangers proches. On dit que le PCT, le MDD, le RDD, l'UPAD, tous ces partis vont être dissous. Il y aura un tordu qui va venir là, dire tout ça c'est dissous. Former d'autres partis. Parce que comme disait Albert Stein, on ne résout pas un problème avec les gens qui l'ont créé. On est bien d'accord. Donc ces partis-là, dans la conscience collective, le PCT, le PADS, RDD, tout, voilà. Ça pose bien vraiment des soucis à nous tous. Parce que ça n'a apporté que le déclassement, la mort, l'exil, la prison et tous les assassinats. Parce que c'est injuste ça. Donc il faut changer ça. Bon, quoi que, nous aurons une république fédérale avec trois régions semi-autonomes. Hein? Congo, Lari, et Congo, Teke, Ngala, chacun donnera son nom. Ils n'auront que des missions semi-autonomes de l'économie pour diversifier l'économie et la culture pour valoriser les cultures ethniques dans la région là et puis l'environnement, protéger nos environnements, nos écosystèmes au regard des cycles de vie énergie-matière. Et dans tout ce qu'on connaît de l'environnement de point durable, comment avoir des écosystèmes où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Tout ça, ce sont déjà dans une république fédérale avec des institutions nouvelles. Bon, ça c'est, voilà, si ça va marcher, je lance ça. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Et peut-être ceux qui écoutent, ils appliqueront ça demain. Et donc, je parle de Jean-Jacques Jombi. Il vient de faire son congrès parce que le RDD, c'est un peu comme le Rassemblement national en France. C'est de père en fils. Bon, donc lui l'a pris. Bon, il n'y a pas. Ah, j'ai vu le vieux Tumambé, il a vieilli, hein. Oh là là. Ah, ouais. Je l'ai vu là, il est. Ah oui, c'est l'âge, hein. Tu as résisté, hein. C'est quand même bien, hein, Tumambé. Bon, bref. Et donc, moi, je voulais parler de Jean-Jacques Jombi. Il vient de dire que, bon, ben, libérer les prisonniers politiques. Mais comment? Quand Jean-Claude Ngogozo dit que si on libère Mokoko, on perd le pouvoir. Donc il manque les rapports de force. Donc au lieu de trouver les rapports de force, vous voulez libérer. Ils ne vont pas libérer comme ça. Parce que Jean-Claude Gagozo a dit, si on libère Mokoko, et on perd le pouvoir. Donc vous avez parlé à Jean-Claude Gagozo si vous l'avez demandé. Non? Est-ce que vous avez demandé à tous ces gens qui a dit que, bon, en 2016, un proche qui avait dit que laisse le pouvoir à Mokoko, il y a une dynamique qui va réformer tout ça parce qu'il est entouré des matières grises, il y a beaucoup de gens du nord au sud, de l'est à l'ouest qui veulent l'accompagner. Il n'est que comme un papy qui est là, qui organise les autres, travailler mais petit pour l'intérêt général. Sachant qu'il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Même ton papa n'avait pas trahi ce pays. Il n'y a que Sassou. Et là, tu veux jouer au jeu de Sassou Nguesso? Non? Ça passe pas parce que pour nous, même si c'est pas ça, mais pour nous, on pense que c'est les jeux de Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que quand on appelle au dialogue, les dialogues avec Sassou, fait partie de ces stratégies de conservation du pouvoir. Les dialogues, c'est pour acheter la conscience et repérer les futurs dignitaires et tout compagnie. Ça a fonctionné depuis là. Je fais, lisez les textes qui sont en bas. Lisez tous les textes qui sont en bas. Je ne veux pas refaire là. J'aurais pu faire 2-3 minutes de ça. Non, j'ai cherché l'avantage. Lisez les textes qui sont en bas. Vous allez comprendre pourquoi il y a dialogue. Et tous les cycles de vie de la dictature de Sassou Nguesso. Donc vous rentrez là dans la nasse. Et heureusement pour vous, l'affaire Guy Bépafé-Kolela, on croyait que tu avais joué le jeu pour l'assassinat de Guy Bépafé-Kolela. Non, on a enquêté, non, c'est pas toi. Tu voulais être rentré dans le système, mais de Guy Bépafé-Kolela, parce que c'était la dynamique, mais c'était pas toi. Ça, c'est vraiment, tu es déjà, et voilà, tu étais vraiment naturel sur ce point. Mais non, ne rentre pas l'ananas, c'est ça sur les choses. Au moment où tu as déjà perdu ton papa, tu as perdu la dignité d'une tribu, la tribu Kouyou. Parce que les Kouyou, on connaît bien, politiquement,
c'était les Kouyous de la région. Et intellectuellement, c'était Amakwa. Et donc, on avait les parcs là vraiment bien. Sauf que ça se venir rouler les Boshi, puisque les Boshi référent déjà au Pango. Et donc, on voyait c'est ça. Donc, les choses s'écrivent, l'histoire s'écrit comme ça. Les trois tribus phares du régime de Sassou Nguesso. Boshi, sa tribu, les Kouyou, votre tribu là, Marengwabi, Yobi Opango, et autres. Et ma tribu, les généraux Mokokoyo. Vous voyez ces chocs-là. C'est souillé, hein. Mais nous, on s'est débarrassé. Mais nous, Makwa, il y a une valeur ajoutée, hein. Makwa là, Makwa, hein, Makwa. Makwa, il y a une valeur ajoutée parce qu'il y a ton gars, les Mokoko. Mais vous, qu'est-ce qu'on fait? Dialogue. Vous dites comme, attends, vous voulez le jeu de Joseph Kinyumbi, Dia Mungu ou de Macha Shinjan et de tous ces autres, Tchatima Biala? Pour un être mortel qui n'est que des passages sur terre, il va vous laisser. Ah là là, il y a un qui m'a posé la question de savoir, est-ce que les Macha Shinjan, les Dia Mungu et tout ça, ils ont des enfants? Etc. Ils opposent ça. Oui, mais je ne sais pas. Hein. Comment va-t-il demain, je suis Eric Ndjon ou Mathieu Ndjon Junior? Tu vas faire quoi avec ce qui s'est passé là? Donc, un seul individu est venu souiller l'existentialisme de votre famille, de votre nom et de tout ça. J'ai un problème, prenez votre responsabilité. Au niveau de la jurisprudence, on les désigne. Et on le fait. Donc, Sassou ne partira pas par l'appel à libérer les prisonniers politiques, non plus au dialogue, non plus, encore moins, aux élections. Sassou ne partira que par un coup d'État militaire salutaire et ou par la rue. Et nous nous préparons à ça parce que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Donc si les armées ne prennent pas les responsabilités, tant pis, nous allons mettre les gens de la rue. Et c'est ça qu'on va voir comment ils vont faire la casse. Dans le contexte où le régime, le clan est souillé et où il y a tout est divisé au nord, ils vont se battre où? On va les ramasser un à un, ils vont voir ce qu'ils ont fait, comme ça se passe en Syrie, comme ça se passe ailleurs. Donc c'est ça le danger. En terminant, je passe sur la cinquième et la sixième et dernière affaire. C'est surtout concerne les deux généraux Boshi. Parce qu'on affiche comme ça. Je vous ai fait une vidéo sur le cas de le vieux William Ota qui parlait bien de général Okoy et autres. Bon, c'est malheureux. Un gars intelligent, pas, bon, je sais pas, hein, bon. L'armée, j'aurais pu faire l'armée moi aussi. Quand j'ai eu mon bac, on m'a envoyé faire, on m'avait trouvé les bourses pour aller faire l'infanterie à Odessa, l'actuelle Ukraine. On m'a envoyé faire un médecin militaire en URSS. Oui, voilà, je serais un médecin militaire. Bon, tous mes gars sont tous des colonels, non? Je serais un colonel, peut-être un général. Aya, Tonga. Vous voyez ça? Police politique en RDA. J'ai refusé, j'ai des amis qui ont la même position, ce sont des colonels là. Et donc tout ça, donc vous imaginez, ça veut rien dire. Bon, donc moi je vous dis sincèrement, Charles Mondjo et Okoy ont tué, les armées congolaises. Parce qu'ils n'ont pas défendu les fondamentaux des armées. Depuis l'incursion de l'armée angolaise à Kimongo, dans les Niari en 2013, en passant par 2015, ce qui s'est passé. 2016, l'incarcération du général Mokoko, les terroristes dans l'épaule. L'humiliation des armées en 2017 lors des législatives là. 2018, le procès Mokoko. 2021, l'assassinat de Popoma. Et là, on s'est posé 2000, c'est quoi? Et ce sont des civils, tout le monde se moque de nous. Nous sommes ici en Occident, on a encore des officiers militaires, toutes les familles. Quand on vient à un repas ou à une rencontre, quel pays? Beaucoup maintenant me connaissent. Maintenant, quand je passe là, je suis grillé. Ah, oui, attends, le monsieur là. Monsieur, soyez quand même poli, hein. Il y a beaucoup d'Africains, parfois, ils sont impolis, hein. Monsieur, c'est pas vous là qui les médias, réseaux sociaux, c'est pas que c'est YouTube. Et tu fais sur ton pays là, tu as fait contre Sassou Nguesso, que tu es vraiment... Non, non, attends, ils sortent comme ça. Vous voyez comment ça parle? C'est ingrat, c'est brut, c'est choquant. Et toi, tu fais là. Mais il faut les demander d'abord. Ah oui, dans la citoyenneté, dans le... Non, vous voyez déjà ça. Donc, Guy Richard Blanchard et Charles Richard Monjo, vous êtes tués parce que vous n'avez pas défendu le peuple là. Ce qui va se passer, la France Afrique risque de vous lâcher comme les pieds noirs, vous les harkis. Parce que le contexte aujourd'hui,
Il y aura peut-être un officier et autres qui vont préparer. Ce ne sera pas embauché, hein. Ce ne sera pas embauché. Mais dans le contexte qui se passe, et quand il apprend avec la volonté générale, avec les pressions, tout ça, je ne sais pas comment vous allez terminer cette affaire-là. Faites la lecture de la chute des indicateurs et voir ce qui s'est passé au Syrie, ce qui s'est passé partout, partout. C'est malheureux. Donc pensez à nous parce que, attends, vous n'avez plus d'arguments ni de circonstances atténuantes puisque vous n'avez pas pris les responsabilités. Depuis 2015, il n'y a plus rien. À quoi c'est ça? Non. Partout, c'est pas. Au Zimbabwe, c'était un chef d'état-major des armées, non, en 2017, hein, c'est ça? Ailleurs, c'était des gens qui sont, voilà. Mais là, on est en train de détruire un peuple, un pays, vendu à la découpe aux étrangers. Il y a tellement d'étrangers. Il faudrait tout refaire au niveau des états généraux des armées, du renseignement militaire, de tout ça pour... Attends, il y a beaucoup de boulot. On nous laisse vraiment de la merde. Et vous étiez là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est dit qui... Voilà. Donc, historiquement, ceux qui étaient venus pour fracasser ce pays, donc vous avez cette responsabilité historique. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Ça parle au niveau des armées, Sassou Nguesso. Après, le ministre de la Défense. Après, vous, Okoye, chef d'état-major. Après, toutes les restes. Quoique, au Mali, au Burkina Faso, ou au Niger, c'était sorti hors du cadre. Donc, ça montre bien les limites de notre anthropologie. Parce que, ailleurs, les gens sortent de ces institutions militaires, ou, non, pas du pouvoir militaire, ou de cet encadrement militaire. Ils ont pris les responsabilités. Assimi Goïta a fait 2 coups d'État. Il n'était qu'un chef de patron de services spéciaux autres. Est-ce que nous n'avions pas de services spéciaux au Congo, militaires et tout? Non. Au Burkina Faso, pareil. Au, comment on appelle, au Niger, le général Abderrahmane Tchani, Abdourahmane Tchani. C'était un gars comme Blanchard, comme Serge Bois, et où on peut en multiplier, mais là, ils sont là. Donc, l'État congolais est désormais l'ennemi de vous, c'est-à-dire les intérêts de Sassou Nguesso, de sa famille, de son clan, de la tribu et de vous, dépassent largement le peuple congolais, l'État congolais, et l'existence même de ce pays. C'est ça qui retiendra l'histoire. Et sera traduit au moment des États généraux des nations et des audits de l'État et de ce qui va arriver. C'est pas possible. Les gens se moquent de nous. Les gens, venons voir dans les éphémérides des types, ils sont des peureux, ils sont des pauvres. Oui, c'est un problème, c'est pas un problème de peureux. C'est un problème qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont supérieurs aux intérêts de l'État, du peuple et de l'existence même de ce pays. Donc vous avez cette responsabilité historique. On appelle ça de la haute trahison. De la haute trahison. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et n'oubliez pas de suivre le mot-clé qui a la phrase là, qui mes vidéos, peut-être celle-là, parce qu'ils introduisent des mots-clés, parfois avec censure. Je sais pas, j'ai trouvé, bon, France Afrique, j'ai utilisé le mot France Afrique, peut-être qu'ils vont censurer par rapport à ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que YouTube fait là. Donc ce sont les moyens de pression. Et donc, moi, vous avez cette phrase en bas là, hein, cette phrase là que 30% des vidéos ces derniers mois ont été censurées à cause de ça. Donc certains, je les ai supprimés, j'ai enlevé ces mots-là, hein, les mots qui sont en bas là. Beaucoup ont été supprimés, hein, ils savent là-bas. C'est malheureux. On sort de la liberté d'expression et d'association. La liberté de penser, de créer, même des néologismes, là, dans la zone France-Afrique. Vous imaginez là. Donc le mot est là en bas. Faites vous-même, ceux et celles qui vont... Ah non, je sais que j'ai un qui va lancer le défi. Et Elvis, ah oui, tu es bon. Ah oui. Non, ça, tu vas dans la vidéo, là. Denis Sassou Nguesso est un. Tu pourras mettre là. Mais non, là, je ne veux pas le prononcer parce que je ne veux pas foutre cette vidéo en l'air.
Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, ils ont les moyens de pression. Est-ce qu'ils ont le monopole de ces moyens de pression? Non. Parce qu'ils croient qu'ils sont forts avec la force Afrique. Comme disait Guillaume Soro, quand on est au pouvoir, on croit qu'on est fort, on est fort, on est fort. Mais les trucs là, ça blague un temps. Maintenant, quand ça change là, ah, tout a changé. Et voilà. Merci beaucoup. Likez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, ça ne sert à rien de faire que des éloges. Vous pouvez mettre 2 ou 3 zéros dans là et vous êtes là. Le grand frère va dire ah oui, ça c'est vrai. Donc on continue dans la lutte. C'est par les petites rivières, les petits ruisseaux et qu'on crée des choses vraies, des gros. Ça passe par là. Il ne faut pas me mettre 400 000 euros. Non, 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 je ne veux pas. Je veux qu'on mette 5 euros, 10 euros, ou 15 euros, ou même 10 euros. C'est tout. Il faut dire, oui, Aya, je suis là, on soutient. C'est ça l'esprit. Merci. Tokolonga. À bientôt. Bravo au peuple congolais.